Bienvenue au Ividoro Show. Bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Donc, je suis Patrick Edouard. Yves m'a passé ce flambeau-là pour shine comme il se devrait avec mes différents chroniqueurs ici présents, ci et là. Edwin, ça va? Très bien. OK. Lily, ça va? Attends, mais tu vas mon boubou, s'il te plaît. Oui, attends, je vais voir. Vas-y, ça paie. C'est-ci. Soufflez. Bien coloré comme il se devrait. Oui. Applaudissez. C'est bon que tu as fait ce choix-là. C'est bon que tu as choisi la tenue. C'est bon, ça te plaît? Comment tu trouves? C'est pas ça mon objectif. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous avons des dames émérites à côté de nous. Madame Mawa Bakayoko, qui est à ma gauche. Et puis, Madame Antoinette Djeto, qui est à ma droite. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Pourquoi? Parce que Yves n'est pas là, donc on lui fait un gros coucou. On la salue. Et puis, on espère qu'elle va nous revenir assez rapidement. Donc, on va lancer la première rubrique, qui est le mot de la semaine. Bon, franchement, il n'y a pas assez d'idées sur ce mot. Prémonitoire. Bon. Prémonitoire. Bon me dit quelque chose, mais franchement, la définition m'échappe. Au prémonitoire. 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 Prémonitoire Voilà. est le caractéristique ou un signe. Vraiment, franchement, je ne peux pas mentir. Parce que là, je suis à la télé, je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc, veuillez m'excuser, monsieur. Prémonitoire. Bon, prémonitoire, c'est pousser des gens à promouvoir quelque chose. Pour moi, hein. Bon, c'est un mot particulier. On va faire un tour de table. On va demander d'abord à Mimi, prémonitoire. Tu veux commencer par moi? Moi, je vais commencer par toi. Avant de commencer, il faut Comme commencer. le monsieur l'a dit, prémonitoire. Oui. Vraiment, je suis à la télévision, je n'ai pas envie de mentir. Je veux passer la parole à qui? À qui? À mon frère, Edwin. OK, on va aller vers Mme Mawa. Ben, prémonitoire, c'est de dire à l'avance ce qui va arriver. D'accord. OK. Madame Antoinette? Si l'écrivain a parlé, là. Je suppose que toi, tu n'as rien à ajouter. C'est ce qu'elle a dit. Après, oui. Il n'y a pas grand-chose à dire. Prémonitoire, voilà, ça arrive. D'accord. On va demander à la régie de nous placer la définition de prémonitoire. Voilà. Alors, prémonitoire, c'est un adjectif, je vais pas lire en latin parce que je ne maîtrise pas, qui est relatif à la prémonition ou qui en a les caractères, attacher une valeur prémonitoire au rêve. Et en deuxième définition, se dit des signes qui précèdent l'apparition d'une maladie infectieuse. Voilà, je pense que le mot a été défini. Et là, on va aller vers nos différents invités. On va demander d'abord à Mme Mawa de se présenter, de dire qui elle est et de parler un peu d'elle. Alors, je suis Mawa S. Bakayoko. D'accord. Mawa Soumaro, épouse Bakayoko. Mais en nom d'écrivain, j'ai raccourci le Soumaro qui est devenu un S. D'accord. C'est pour cela qu'on écrit maintenant Mawa S. Bakayoko. D'accord. Alors... Alors, Mawa S. Bakayoko est écrivaine ivoirienne. D'accord. Je suis romancière. Généralement, quand on devient écrivain, on tombe dans une famille d'écriture. Et moi, mon écriture, c'est le roman. D'accord. Alors, donc, je suis romancière, je suis chroniqueuse de temps à autre, mais également, je suis blogueuse. Ah! J'ai cette année 10 ans d'écriture et j'ai 10 œuvres à mon actif. Alors, généralement, j'aime bien le dire, je sens la culture. Et la transpiration culturelle se voit dans mes œuvres. Vous verrez des titres comme Sous le jour d'un Dangadé. OK. Dangadé qui veut dire l'enfant maudit en malinké. Ah, okay. Ou alors le tout dernier qui vient de paraître, Mansa Gyulu Tabari. Le roi qui ne voulait rien devoir à personne. Qui veut dire, Mansa veut dire roi également malinké. Alors je crois que j'en ai suffisamment dit. Hein. Je pense aussi. Tout est là.
juste une question avant que j'aille vers Madame Antoinette. Je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est qu'une romancière? Quelle est la définition que vous pouvez donner d'une romancière? C'est une personne qui écrit du roman. D'accord, essentiellement? Essentiellement du roman, une femme qui écrit qui fait du roman. D'accord, ok. Madame Antoinette, bonsoir. Alors, je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent. Qui est Madame Antoinette Djeto? Madame Antoinette Djeto est sur ce plateau aujourd'hui en tant qu'une sportive, supportrice des éléphants de Côte d'Ivoire et de la secte Mimosa. Ok. Vous êtes, en tout cas, j'ai découvert que vous étiez dans le milieu du football depuis un bon moment déjà. Et moi, ma question, c'est de savoir comment est venue cette passion-là pour le football principalement? Bon, cette passion elle est venue quand j'étais encore à l'école primaire. Et j'ai mon oncle, Feu Bizé Léon, qui était footballeur. Bon, je peux dire que c'est par lui que ce hic est arrivé, quoi. Et à l'école primaire, j'avais un cahier, c'était un cahier de sport. D'accord. Je mettais des images des joueurs. Je partais souvent au stade. D'accord. Et je ne passais pas par la porte principale. Hein. Parce qu'avant, on dit qu'on me donnait de l'argent par le stade. Mon père était un sportif aussi. Je préférais sauter la clôture. Ça m'amusait. Tu vois, bon, le football, c'est moi-même, quoi. Non, à Gagnoua, c'était à Gagnoua. OK. Monsieur Léon, c'est le père de Serge Aurier, c'est ça? Oui, si. D'accord. Est-ce que vos parents vous laissaient pratiquer le football comme vous le souhaitiez? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous faites pratiquer, aimer le football comme, par exemple, les hommes qui le font à fond, qui l'aiment véritablement? Comme ce que je viens de dire, j'ai dit mon père était un sportif aussi. Il aimait le football. D'accord. Et lui, il était africain, bizarrement. D'accord. Et vous êtes à sec? À sec. Justement, c'est-à-dire, je peux dire que je suis une rebelle, quoi, la rebelle de la famille. OK. Parce que tout le monde était africain là-bas. Moi, j'ai choisi la SEC. D'accord. Et comment vous avez vécu le match avec Lys? Waouh, j'étais décontracté. Parce que Lys, c'est une petite équipe. Ah ouais? Non. On peut dire, on a la cour de la récréation en commun, mais chacun connaît sa place. Mais Lys vous a fait trembler un peu quand même. Chacun connaît sa classe. Quelqu'un qui est au CP1, d'autres sont au CM2. Quand la récréation, quand on sonne, chacun rentre dans sa classe. D'accord. Sinon, Lys et la SEC, c'est le jour et la nuit. OK. Voilà. Madame Bakayoko, si je puis dire, vous êtes éditrice également. Oui. Pourquoi, dans le milieu du livre en général, il y a eu le salon du livre dernièrement, quel est l'impact du genre féminin dans la question même de l'édition ou même de la lecture ou de l'écriture en général? Ben, comme tout, je dirais, organisme humain, la femme également se retrouve dans l'édition, se retrouve dans l'écriture. On essaie de grignoter le maximum de place. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de belles plumes qui émergent. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de ces plumes-là. Mais même dans la maison d'édition, il y a de grandes maisons d'édition en Côte d'Ivoire qui sont dirigées par des femmes. D'accord. Et des femmes de poigne qui les dirigent admirablement bien. Donc, les femmes dans l'édition, dans l'écriture, grignotent effectivement leur place. On va entendre parler beaucoup de nous de plus en plus. Parce qu'il y a de très belles plumes qui émergent là. OK. Mimi, tu as une question? Oui, bon, ma question c'est comment elles font pour allier la vie professionnelle à la vie de famille, si ça n'a jamais empiété sur votre vie de famille, tout ça? Non, je veux dire quoi? C'est une entité entière. La question est pour vous deux, maman. C'est pas possible, c'est pas possible de les détacher. Pour qu'on soit nous-mêmes complètes, c'est les deux parties qui viennent se compléter. Mais en même temps, les enfants comprennent. Moi, par exemple, l'écriture, ça demande la solitude. Il faut parfois s'isoler. Mais vous pouvez vous isoler combien de temps, excusez-moi? Ça dépend de l'intensité du moment d'écriture. Ce qui est sûr, il faut au moins écrire tous les jours. Pour être constant dans ce qu'on fait, il faut le faire tous les jours. Le minimum par jour réclamé, demandé par un livre, c'est au moins 2 heures de temps. D'accord. On le fait souvent très tard dans la nuit, mais dans la journée, souvent, il y a des moments d'éclaircie qui vous permettent de vous asseoir pour écrire. Alors donc, les enfants, ils comprennent mon besoin de m'isoler.
Et donc, ils savent, et aujourd'hui, ils m'accompagnent complètement dedans. On ne peut pas dissocier nos deux activités, l'activité familiale et l'activité professionnelle. Les deux vont de pair pour faire de nous une personne entière. D'accord. Madame Djeto, oui. Par rapport à ce que Mimi a dit, comment votre passion pour le football, pour le sport en général, comment ça se passe au niveau du foyer, si je peux m'exprimer comme ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que déjà votre époux ou bien vos enfants partagent votre passion pour ce sport-là? Pour commencer d'abord, je suis seul. D'accord. Ok, ça au moins c'est une bonne chose. Mes enfants partagent ma passion. D'accord. Ils savent que leur mère a fait du ballon, il ne faut pas t'amuser. Ils sont aussi à sec? Oui. C'est un oui hésitant. Oui. Non, ce n'est pas hésitant. Ah, d'accord, ok. Surtout le garçon, lui, il montre pour lui. Bon, les filles, elles ne vont pas au stade, elles ne sont pas habituées. Sinon, le garçon, lui, quand il a l'occasion, il vient au stade. Lui, il est à sec. D'accord. Edwin, tu as une question? Non, je n'ai pas de problème avec ça. Oh, pas vraiment de question. Je suis très admiratif de ces dames. Et c'est bientôt la fête des mères. Je pense qu'on fait bien de les recevoir. Mais j'ai essayé de feuilleter un peu la rébellion des Antilles. Et je vois que ça tire un peu sur une histoire vraie. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le projet? Le projet est que tout écrivain est l'émanation de sa société. Tout à fait. De son temps. Quand on écrit, c'est pour pouvoir ouvrir le regard de ses contemporains sur les problèmes que traverse la société. Mais je tiens à le dire, hein, la rébellion des Antilles, c'est une œuvre absolument imaginaire. Déjà, dites disons, moi je sais, mais dites aux téléspectateurs. C'est une œuvre imaginaire, c'est mon premier roman. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 10 ans d'écriture, ça me fait 10 romans. Et le premier roman, c'est La rébellion des Antilles. La rébellion des Antilles, c'est vrai, je l'ai implantée dans un contexte sociologique que la Côte d'Ivoire a connu, la rébellion, absolument. en 2002. Mais le monsieur dont il est question dans ce livre, c'est une œuvre imaginaire. Voilà un chef rebelle qui arrive dans une ville que j'ai nommée Trankpakro. Quand tu arrivais à Trankpakro, il fallait bien t'asseoir. Il faut bien t'asseoir. Parce que quand tu arrivais à Trankpakro, le monsieur, il est arrivé dans cette rébellion, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Mais on l'a projeté dans une ville où il est devenu le chef, le tout-puissant chef de la ville de Trankpakro. Mais quand il arrive, lui, d'abord, il vient avec ses fils. L'argent, il est porté sur les femmes. Et donc, il met en place toute une structure pour pomper l'argent dans toutes les corporations de la ville. Les commerçants avaient leur mandat, la somme à payer. Les pêcheurs, les éleveurs, tout le monde passait à la caisse. Tout le monde devait payer quelque chose à l'entrée, même les morts. Pour te faire enterrer, il y a quelque chose à payer. Si tu ne payes pas, ton corps reste dehors. Alors donc, je raconte avec beaucoup d'humour dedans, mais en même temps, c'est un sérieux problème. Une prise d'âme, ce n'est pas banal. Dans un pays, ce n'est pas banal. Alors donc, c'est pour dire, attention, quand on prend une âme à feu, là, voilà, si on tombe sur des personnages comme Zantri, ça nous fait regretter tout ce qu'on a décidé de faire. Et donc, c'est ce monsieur-là qui se retrouve dans ce livre, complètement imaginaire, mais dans un contexte réel. Ouais, ça nous fait penser à quelqu'un, mais bon... Patrick, non, elle pourra peut-être nous dire... Non, je ne suis pas dans votre tête. Ça vous aimez. Est-ce qu'il vous arrive, Mme Bakayoko, d'écrire sur les conditions de la femme? Comment? Est-ce qu'il vous arrive d'écrire parfois sur les conditions de la femme? Mais dans toutes mes œuvres, il y a la condition de la femme qui transparaît. Je suis moi-même femme et quelque part, je me sens dotée de cette mission-là aussi de parler de nous autres femmes. D'accord. Toutes mes œuvres, il y a une transpiration féminine dedans. D'accord. Alors, on va aller au Doka. Le Doka est assez important et je pense que Mme Djeto va avoir beaucoup de choses à dire. Elle va faire son analyse déjà sur le sujet. Et donc, je vais demander à la régie, on va au Doka. Alors, le Doka, aujourd'hui, concerne le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur de l'équipe de football ivoirien, M. Jean-Louis Gasset. Bon, ça fait polémique depuis quelques jours et je vais demander à Edwin Anouma de nous donner déjà son avis déjà sur ce personnage-là, sur ce monsieur.
Qu'est-ce que tu... Oh, dis mon avis. Oui, mais du moins, je ne suis pas... Bon, déjà, avant de prendre la parole, je veux féliciter Cathy Touré qui a été élue tout dernièrement présidente des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire. C'est ma grande sœur et c'est le témoin de mariage de mon épouse. Et donc, félicitations à toi, Cathy. Bon, pour parler de Jean-Louis Gasset, bon, déjà, nous, on ne sait pas d'où il vient. Ça, c'est une chose. Tu ne sais pas d'où il vient, comment? On ne sait pas d'où il vient. Il paraît qu'il était à la retraite. Ou du moins, quand on voit son CV, il était à la retraite dernièrement. OK. Quand tu dis nous, là, tu parles de qui? Toi et les Ivoiriens ou bien qui? Les Ivoiriens et moi. Ah, OK. Voilà. Okay. Les Ivoiriens et moi. OK. Donc, tu doutes de sa capacité à pouvoir gérer les éléphants. Et je suis très... Réticent. Réticent et très... Je prends ça avec vraiment le bout des doigts. Pour info, il est arrivé hier. Tant mieux pour lui, mais vraiment bonne arrivée à lui. Et on le regarde. Mais je ne vois pas grand-chose sortir de ça. Franchement, je ne vois pas grand-chose sortir de ça. Parce que même quand tu vois son CV, c'est plus de défaites que de victoires. Ah bon? Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Donc, Madame Djeko, votre avis sur le sujet en tant que sportive amoureuse du foot? Bon, concernant l'âge, je ne suis pas du même avis que lui. D'accord. Puisque, chose... Je n'ai pas parlé de son âge. Non, vous dites qu'il est retraité. Oui, mais il est retraité, ça c'est un fait, ce n'est pas son âge. C'est-à-dire il est fatigué. S'il est retraité, c'est que... Il est fatigué. Il est Woro. Quand vous parlez de quelqu'un qui est Woro... Laissez la dame. Quand vous prenez les choses, Alex Ferguson, qui était au Manchester City. C'est pas le niveau, c'est pas le même niveau. On parle de niveau. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je préfère qu'on le laisse travailler. On doit le juger après son travail. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça dire non, il est vieux, il est dépassé. Il n'y a pas d'âge. On dit qu'il est à la retraite. Non, est-ce qu'il y a un âge limite pour être à la retraite chez moi? Je dis qu'il est à la retraite. La retraite, ça veut dire qu'il est inactif. S'il est inactif, ça veut dire qu'il a perdu certains réflexes. Il n'y a pas d'âge limite. Donc, c'est sûr, nous, maintenant, il va vouloir faire une rééducation. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Notre sélection aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui est actif. D'accord. On a une canne à organiser et à gagner. On va prendre quelqu'un qui vient d'arriver. C'est selon son travail qu'on doit le juger. Laisse parler la dame, laisse la femme. On ne peut pas voir quelqu'un comme ça dire non, il est vieux, il est fini, il ne peut pas... Non, laissons-le travailler. Je n'ai pas dit ça. Laissons-le travailler. Je n'ai pas dit si ça ne va pas, on peut... Mais est-ce que vous ne trouvez pas, c'est une question, est-ce que vous ne trouvez pas que la Côte d'Ivoire ne prend pas le temps des entraîneurs? C'est-à-dire que dès qu'il y a un moment où l'entraîneur ne fait pas vraiment son travail, ou du moins il n'est pas performant, on le change pour prendre un autre entraîneur pour une nouvelle compétition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut laisser le temps? Par exemple, comme Boumel, c'est un exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser plus de temps? Mais c'est possible. Il faut, regarde, ça fait 5 ans, on perd. On perd. Vraiment, on a besoin de... Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. En matière de foot, là, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop. Mais c'est pas parce que je suis raciste ou bien xénophobe, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais les entraîneurs, il n'y a pas un noir là-bas qui s'est entraîné. Non, il y a des mentis. Tu veux un Ivoirien, quoi? Mais il n'y a pas d'Ivoirien qui sait, qui connaît un peu le mouvement. Bon, ça, je ne sais pas. L'adjoint, je pense que l'adjoint est ivoirien, non? Oui, donc c'est bon. Faye Mess est ivoirien? Oui, donc c'est bon. Faye Mess ivoirien. Mais ça te gêne encore? Bon, pas que ça me gêne, j'ai pas de problème avec. Mais les gens disent qu'il est Woro. Donc nous, on a besoin, bon, comme Edwin l'a dit, hein, mais nous, on veut gagner la CAN cette année. Bon, tu sais que nous, on a le discernement, quand on le regarde comme ça, là, on dit tu es vieux. Non. Ça a chauffé. Madame Bakayoko, quel est votre point de vue, même si peut-être que vous n'êtes pas une très grande fan de football en tant que telle, est-ce que vous avez un avis par rapport à l'entraîneur? Quand l'équipe nationale est engagée, on devient tous des masos. D'accord. C'est vrai qu'on souffre à chaque fois, mais on revient toujours à la case départ parce que c'est le pays qui nous appelle. OK. Mais ce que moi je voulais dire, je suis d'accord avec Mme Diétois, laissons-le travailler. C'est au pied du mur qu'on voit le mont maçon. Il ne faut pas présager déjà du fait qu'il a perdu des matchs et puis il va perdre ces matchs-là. Non, non. Donnons-lui la possibilité de s'exprimer.
C'est vrai que c'est encore à chaud. Le temps, je trouve, moi par contre, je trouve que le temps est court pour qu'il puisse mettre vraiment une équipe en place, mais laissons-lui le temps de travailler. Le problème, c'est que les Ivoiriens sont vigilants. Même Hervé Renard a été critiqué ici. Hervé Renard, quand il est arrivé, c'est un Renard, c'est comme ça, il est maçon, il est quoi. Vers la fin, il nous a amené une coupe. Laissons-le travailler. D'accord. Laissons-le travailler. On a confiance. Bon, ce qui est sûr, je pense qu'il est arrivé. On va voir ce qu'il va faire, ce dont il est capable. On va croiser les doigts pour qu'il fasse un travail qui soit potable. Toi, le père. Pour que... Déjà, mais Patrick, sans te couper la parole, mais il ne faudrait pas qu'il pense qu'on ne l'aime pas. Hein. Mais ce que tu as fait là, il va penser qu'on ne l'aime pas. Vas-y, vas-y. On l'aime, mais on est vigilant. Laisse-moi parler. On l'aime parce qu'il est le sélectionneur de notre équipe nationale. Et on compte sur lui pour vraiment arriver le plus loin possible dans cette CAN 2023. Mais ce que sa bouche dit, les yeux ne disent pas ça. Hein. Voilà, mais... on est vigilant. Qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Merci. Qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Ok, tu penses qu'il va pas faire comme il se devrait, c'est ça? Il va faire. On croit en lui. Oh, ok, d'accord. Donc, on devait choisir qui, à ton avis? Voilà. Moi, j'ai pas tu penses qu'il faudrait, comme elle a dit, comme Mimi a dit là, tu penses qu'il faudrait nécessairement un entraîneur ivoirien? Moi, personnellement, déjà, je pensais à Kolo Touré et en adjoint son frère. Oui. Personnellement. Hein. Et je pense est-ce qu'ils ont une expérience particulière? Je pense que c'est maintenant qu'ils ont été... Ils ont l'expérience. Kolo a l'expérience et Yaya aussi a l'expérience. D'accord. Et Yaya maîtrise la sélection. Yaya, c'est un véritable leader de vestiaire. Non, est-ce qu'il vient d'avoir son diplôme? Non, il allait faire ses armes en tant qu'adjoint. Non, je suis désolé. Tu ne trouves pas que il faut que peut-être qu'il pratique un peu plus? Il vient d'avoir son diplôme. Il n'y a même pas chose 2 jours. Même ça, comme vous l'avez dit là, on pouvait le laisser travailler aussi, faire confiance à Yaya. Non, mais c'est pas... on n'est pas content. Voilà. Mais Kolo n'a pas postulé, parce que sache. Mais on n'est pas obligé de postuler, on peut l'appeler. On dit viens entraîner. C'est vous les mêmes là, on va le prendre quelqu'un. Ça vous dit non, il n'a pas postulé, on allait le prendre. Non, on n'est pas obligé de postuler, on l'appelle. Le pays a besoin de toi. C'est tout. Viens nous aider. Peut-être que c'est... Bon, viens-nous. De toute façon, comme on dit, c'est... Comment on dit, le rouage, non? Ou bien c'est quoi? Le courage, moi, tu veux que je te donne le mot, quoi? Je ne sais pas. Ce mot-là n'existe pas quelque part chez moi. Donc, quel est toi ton mot de fin par rapport à M. Gassé? Qu'est-ce que toi, quelle est ton analyse finale par rapport à ça? Je ne sais pas d'analyse, j'attends la finale. La CAN. Ça va aller. On va donner notre analyse. Que Dieu t'entende. Vous, quel est votre dernier mot par rapport au monsieur Gassé? Non, moi, c'est ce que je viens de dire. Là, je dis qu'il faut le laisser travailler. C'est au pied du mur qu'on voit le bon maçon. D'accord. Il ne faut pas juger quelqu'un comme ça parce qu'il est vieux, parce qu'il est temps, non. Je donne toujours l'exemple d'Alex Ferguson. Il a entraîné Manchester jusqu'à ce que Manchester ait plusieurs coupes. Il est devenu manager. Ça veut dire qu'il a vieilli dedans. Ça, c'est clair. Non, lui, on n'a qu'à le laisser aussi travailler. D'accord. S'il n'a rien foutu, nous serons à le pousser dehors. Voilà. Madame Bakayoko, votre mot de départ. Oui, la même chose, qu'on le laisse travailler. Parce que si on écoute tous les Ivoiriens, il y aura autant d'entraîneurs que d'Ivoiriens. Ça, c'est clair. Bon, je pense qu'on a tellement fait confiance à la sélection là-bas pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Hein. Mais cette année, les Ivoiriens sont vraiment vigilants. Et quand ils ont vu l'entraîneur, ils ont vraiment tiqué. C'est pas parce que... On ne le juge pas. Monsieur Gassé, on vous aime. Seulement qu'on veut avoir cette coupe-là. Donc, je sais qu'il y a une grosse pression sur lui, mais on espère qu'il pourra relever vraiment ce défi. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Donc, on croise les doigts pour M. Gassé. On croise les doigts pour M. Gassé et puis on espère que véritablement, comme Edwin a dit, il pourra nous permettre de gagner cette CAN-là en 2023. Amen. Voilà. Donc, je vais aller avec Mme Djeto. Donc, vous êtes commissaire au football féminin. Donc, à quoi ça consiste particulièrement? Bon, le rôle du commissaire, c'est pour noter ceux qui notent les arbitres. D'accord. L'appréciation des arbitres,
pour voir si ce qu'ils font, c'est bon, les critiques, tout ça là. C'est ce que le commissaire... C'est le rôle que le commissaire joue. D'accord. Quelle est votre vision, quelle est votre analyse sur le football féminin actuellement? Comment vous voyez, comment il évolue, comment il fonctionne? Est-ce que vous êtes satisfaite? Bon, satisfaite à 100%, non. D'accord, pourquoi? Voilà, il faut encore un peu plus. Parce que quand on voit le championnat camerounais, le championnat, ça draine du monde, les gens viennent le regarder. Bon, ce n'est pas ça chez nous ici. Mais qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi il n'y a pas du... Est-ce que c'est la condition de la femme? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que ce sont les femmes qui jouent, on se dit que ça ne sera pas aussi passionnant que le football masculin? Je ne pense pas. Le problème est ailleurs. D'accord. Mais je le saurais dire. Le problème est ailleurs. D'accord. Sinon, les femmes, au Cameroun, c'est les femmes qui font le football féminin, ce n'est pas des hommes. Mais chez nous, ici, ça tarde à décoller, quoi. OK. Je ne sais pas pourquoi, mais... D'accord. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que c'est ce que Drogba voulait faire décoller. Et vous n'avez pas soutenu. Bon, ce sujet-là, vraiment, je préfère ne pas parler de ça. Parce que si on rentre dedans, moi, ça va être une de mes questions. On ne va pas finir. Comment toi, tu peux savoir s'il allait décoller ou pas? Tout ça, moi, je ne sais pas. Voilà. Mais quel est votre par rapport à l'élection de la FIF, comment vous avez vécu ça? Comme les Ivoiriens, bien sûr. On sent l'émotion, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. OK. Je préfère qu'on passe là-dessus. Ah bon, ouais. D'accord. OK, on va poser d'abord. Moi, je pense que ce n'est pas une question piège ou... C'est pas piège. Je pense qu'à la deuxième partie, Edwin, attends, il y a la deuxième partie, elle aura l'occasion de s'exprimer dessus. Je préfère ne pas en parler. Allez, la deuxième partie. Tu dois parler. Madame Bakayoko, ma question vient par rapport à la question... au fait d'être romancière, pardon. Déjà, comment est venue votre passion par rapport à ça? Et puis, quelles sont les étapes, quels sont les processus déjà pour vous en tant qu'écrivain pour rédiger ou bien pour écrire un roman qui plaît, qui marche, etc. Alors donc, à la base, on a tous envie parfois d'écrire. Je suis convaincue que vous-même avez peut-être envie d'écrire votre histoire. Oui, ça c'est clair. On a tous des histoires qu'on a envie d'écrire. D'accord. Mais il faut le déclic. OK. Et ce déclic-là, moi, mon déclic m'est arrivé quand j'ai accompagné mon époux dans ses fonctions à l'étranger. D'accord. On s'est retrouvés en Arabie Saoudite, à Riyad. OK. Votre mari qui est ambassadeur, c'est ça? Qui était diplomate. D'accord. Et donc, on s'est retrouvés là-bas. Alors donc, quand on s'est retrouvés, j'ai un fait divers qui m'a choqué, qui a réveillé en moi cette envie-là d'écrire. Je suis à la base littéraire, j'ai fait des études de littérature. J'arrive en Arabie Saoudite, je portais la grossesse de ma fille, j'accouche, je rencontre une amie que j'avais connue à Abidjan, immigrée clandestine. Et puis, tous les matins, qui vient m'aider à donner le bain à mon bébé. Et puis, un matin, elle n'est pas venue. Imaginez un peu, j'habite dans un secteur où on est enfermé, j'arrive dans un pays où il y a d'autres règles de vie. C'est vrai que je suis musulmane, mais c'est vraiment un enfermement qui me fatiguait. Mais elle venait tous les matins porter le bain à mon bébé. Et puis, un matin, elle ne vient pas. Et je m'inquiète, je l'appelle, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le matin, quand elle vient sonner, c'était du bonheur pour moi. Je voyais un visage noir, je voyais quelqu'un de choses et ça me rendait très, très heureuse. Et ce matin, elle n'est pas venue et donc je m'inquiète. Elle me dit non, il y a un souci à Manfoua. Manfoua, c'est le quartier des immigrés en Arabie Saoudite. Elle dit le matin, on a une de nos sœurs immigrées d'Oguéné qui s'est levée le matin et partait acheter quelque chose derrière la route. Arrivée en pleine chaussée, elle est prise d'un malaise. Elle tombe sur le bitume et elle décède. Son corps est couché, la police arrive, les ambulanciers, ils mettent un drap sur le corps et puis ils veulent... Mais avant d'enlever le corps, ils demandent après son kafil. Le kafil, c'est un peu le tuteur de toute femme en Arabie Saoudite. Quand tu arrives là-bas, tu as forcément un kafil. Moi, mon premier kafil, c'est M. Bakayoko. Si je dois voyager, il faut sa permission. Si je dois acheter quelque chose, il faut sa permission. Tout ce que je dois faire, même sortir du territoire, il faut sa permission. Et elle, son kafil, on le recherchait. Mais il se trouve que son kafil naturel, c'est son mari qui l'a fait venir en Arabie Saoudite. Il était venu pour faire des études. Il a fini les études. Il s'est dit, non, je vais venir souffrir en Afrique. D'après lui, il décide de ne pas revenir. Donc, du coup, il n'a plus de papier. Donc, il est clandestin. Donc, on l'appelle pour lui dire, voilà, ta femme, il y a un souci, viens. Et effectivement, elle arrive
Il arrive en courant, mais il est dans la foule, il ne peut pas s'avancer parce qu'il n'a pas les papiers. La femme est couchée là, sur le bitume chaud, en plein été, à Riyad, plus de 50 degrés. On ne peut pas enlever le corps de la dame. Et donc, il a fallu un immigré qui se baladait là, qui dit, bon, moi, c'est ma femme, étant donné que la polygamie est permise, on s'est dit certainement qu'il n'a pas signalé ce cas-là. Donc, c'est sur le nom de cet inconnu qu'elle n'a pas connu de son vivant que cette femme a été enterrée au cimetière de Manfoy. Oh et ça m'a choquée. Voilà mon déclic, mon envie d'écrire. Ouais. Écrire d'abord pour parler aux enfants d'Afrique, pour dire, voilà la réalité ici. Voilà un peu le processus. Et je commence à écrire, mais je n'écris pas d'abord à Riyad parce qu'après, on est réaffecté. On nous réaffecte maintenant au Caire. Quand on arrive au Caire, c'est les mêmes immigrés. Là, je retrouve encore d'autres qui vendent devant les pyramides, qui vendent vraiment... Là, on est dans Tougan, c'est ça? On est dans Tougan. Alors donc, je ne trouve pas ça normal qu'on vienne faire de grandes études. Écrit en trois tomes. C'est la trilogie, voilà, en 3 tomes. Je ne trouve pas normal qu'on puisse venir faire de grandes études dans ces grandes universités et puis venir être vendeur de marchands d'antiquités devant les pyramides. J'essaie de conscientiser tant que je peux et je emmagasine encore les écrits. Et après, on est réaffecté encore à nouveau. Cette fois-ci, on repart à New York. Quand on arrive là-bas, c'est autre chose. Je veux dire quoi? C'est vrai, il y a les droits de l'homme, mais c'est une prison à ciel ouvert. Quand vous rentrez, vous ne pouvez plus ressortir tant que vous n'avez pas les papiers. D'accord. Donc, du coup, je retrouve des amis. Je retrouve un ami. Moi, je fais le lycée jeune fille de Yamoussoukro. Je retrouve un ami qui a fait l'ENSTP, qui se retrouve immigré. On a enterré sa maman au téléphone parce qu'il n'a toujours pas les papiers. Et donc, à partir de New York, je commence maintenant à sortir mes livres. Pour dire aux uns, voilà un peu le processus. La réalité de l'immigration. Tout à fait. Mais paradoxalement, ce n'est pas par l'immigration que je commence, mais c'est par la rébellion des Antilles, mon premier roman. Tout à fait. Qui apparaît. C'est un fan qui parle. Absolument. Okay. Absolument. Et je peux? Oui, vas-y. Il y a aussi Sous le joug d'un Dangadé. Moi, c'est ce livre qui me passionne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Je pense qu'on va attendre on va aller à la pub. Et puis après on va revenir dessus. Donc on va à la pub là. Bienvenue sur NCI, bienvenue dans le Ividero Show. Nous sommes avec nos différents invités. Donc, Mme Mawa Bakayoko, qui est éditrice et écrivain, et Mme Antoinette Djeto, qui est commissaire au football féminin. Donc, Edwin, tu avais une question par rapport... Tout à fait. C'était par rapport, bien sûr, au livre qu'elle avait écrit, en fait. Tout à fait. Sous le joug d'un Dangadé. Oui. Je voulais déjà qu'elle explique, parce que moi, c'est une histoire qui me passionne. D'accord. Je veux vraiment qu'elle explique cela aux téléspectateurs. OK. Ça parle de quoi, effectivement, Sous le joug d'un Dangadé, quand j'écrivais, j'étais vraiment loin de m'imaginer le phénomène à l'époque des enfants microbes. OK. Il s'agit d'une faillite éducationnelle, d'une maman qui ne sait pas dire non à son enfant. OK. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il y a la transpiration culturelle qui ressort dans toutes mes œuvres. OK. Et donc, du coup, il y a un proverbe comme ça qui me venait, qui me trottinait dans la tête. Chez moi, en malinké, c'est dit « Nima den la kassi, dembi la kassi ». Si tu n'as pas fait pleurer l'enfant, c'est l'enfant qui va te faire pleurer. Ça donne envie d'apprendre le malinké, franchement. Il faut aimer la lecture. Mais bon. Elle est sur Facebook. Comment faut parler? Mimi, Yako. Maman, faut parler. Alors, donc, dans ce livre-là, il s'agit d'une maman qui ne savait pas dire non à son enfant. D'accord. Alors, ne pas savoir dire non à ton enfant, c'est le monstre que tu es en train de nourrir qui va se révéler à toi dans un moment de faiblesse. Au moment où tu as perdu ton emploi, tu n'as plus l'argent, qui le maintenait dans son petit confort. Mais à ce moment, le monstre se réveille. Il se réveille, il commence par vendre tout ce qu'il y a à vendre à la maison. Il commence à frapper tout ce qu'il doit frapper à la maison. Mais à la maison, les biens, ce n'est pas l'infini. Ça finit bien. Et quand tu as nourri ce monstre-là, ce monstre, il ne reste pas confiné. Quand il finit à la maison, il nous retrouve en ville. Et là, ça devient le danger de la société, devient le dangadin de tout le monde. Et donc, c'est la narration de ce couple mère-enfant, Néné qui est la maman, et le fils qui s'appelle Lance, dont il est question dans cette œuvre-là. Pour dire que c'est un problème éducationnel. Et c'est à propos, hein? Cet enfant, ce problème éducationnel, il concerne aussi bien les parents, parce que le livre, c'est en direction des adolescents, mais également des parents. Il faut le lire à deux.
pour voir les failles de l'éducation et puis se remettre en cause. Parce que parfois, tu vois des mamans qui disent, mais toi, tu ramènes quoi à la maison? Va te débrouiller. Tu vas te débrouiller, mais ce n'est pas ça la base éducationnelle. Se débrouiller, c'est quoi? C'est en filigrane, va te prostituer, ramène quelque chose. Et souvent, ça se retourne contre nous. Mais le drame, quand quelqu'un ne fait pas son boulot à la maison, nous, on prend, je dirais, le contre-coup dans la ville. Les pots cassés, en fait. Et donc, il faut en parler, dire aux uns aux autres. Les enfants, ce n'est pas des poulets qu'on les met au monde. Ce n'est pas un peu de vaccin, un peu d'eau. Ça s'éduque les enfants. Madame Djeto, est-ce que vous avez la même passion pour la lecture? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous avez des livres que vous avez aimés dans votre adolescence, dans votre enfance? Oui, je lis souvent. OK. Quel est le livre, peut-être maintenant ou passé? Je lis souvent, ce n'est pas ma passion. D'accord. Bon, comme ça, quand je vois un ouvrage, je lis. Je lis souvent. On lit souvent. Bon, c'est pas que je... Vous n'avez pas un livre qui vous a le plus marqué? Ça, je ne retiens pas les titres. Quand moi je vois, je lis, puis moi, ça passe. D'accord. Moi, je lis souvent. Toi, tu lis quoi? Sinon, je lis beaucoup. Je lis. Maman, je suis comme toi. Ici, ta fille lit beaucoup. C'est pas le dernier livre que tu as lu, c'est non. Tu sais, avant, là, je ne sais pas si je peux dire le nom du livre. Vas-y. Adoras. Yes, Adoras. Maintenant, c'est que je lis, puis ça me fatigue. Là. Quand je joue la Bible, dès que je commence à lire, en même temps, je sommeille, je dors en même temps. Je te jure, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je ne suis pas la seule. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je commence à lire en même temps, je sommeille. Je vais essayer de voir le pasteur, il va prier pour moi. Tu as bien lu délivrance. Tu as bien lu délivrance. Et pourtant, il y a une méthode de lecture. C'est laquelle? Quelle est l'une des meilleures méthodes ou mais la meilleure? La méthode que je conseille, c'est d'avoir un livre de chevet. OK. Le soir avant de dormir, je suis convaincue que tout le monde prend son portable avant de dormir. Ça, c'est la base. Toi, tu es visionnaire. Non, c'est la base. Avant de dormir, on a tous le portable. On feuillette la dernière notification. Il y a toujours un dernier truc à regarder. Mais pourquoi ne pas prendre un livre? Commencez par une page, ensuite 2 pages. Ne forcez pas. Prenez seulement 2 pages et puis fermez. Souvent là. Vous revenez le lendemain. Si l'histoire est passionnante, si vous aimez la trame, demain vous allez lire 4 pages. Et ça marche pour beaucoup. Ouais, si tu veux lire net là, c'est là. Tu veux lire là. Maman, souvent, où tu veux lire net là, il y a Béret sur Facebook. Non, là, tu fais l'effort de te déconnecter. Oui. Tu fais l'effort de même sous silence. Parce que c'est quand voilà, la notification, ça te distrait. Tu fais l'effort, mais tu te dis, moi, j'ai un engagement. Je lis que 2 pages. Je ne fais pas beaucoup. Les 2 pages, au bout d'1 mois, tu finiras un livre. Et je dis aux enfants à l'école, je dis, imaginez que vous finissiez de lire 12 pages, 12 livres dans une année. Mais ça vous fait des vies en plus. Parce qu'après avoir lu un livre, c'est une vie en plus sur ta vie. C'est gâté. Madame Djeto, il faut retenir ça. Madame Djeto, à quel rythme vous allez dans les stades, par exemple? À quel rythme? Est-ce que vous allez régulièrement? Régulièrement. Il n'y a pas un match même que je peux rater. Il n'y en a pas. Peut-être si je suis malade, même étant malade, je fais un effort pour partir. Oui. Maman, c'est une passionnée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est aussi... Qu'est-ce que vous vivez quand on parle de football, quand on parle de sport, mais de football particulièrement? Quelle est l'émotion que vous avez? C'est comme toute chose. Quelqu'un peut dire, bon, quand tu vas en boîte, quelle est l'émotion? Quand tu lis, c'est la même chose. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que vos enfants vous suivent quand vous allez là-bas? Ou bien pas nécessairement, c'est vous-même, vous Non, seul? je vais souvent mes petits-enfants. Ah, d'accord, OK. Parce que les enfants sont déjà grands. Je vais souvent les petits-enfants. D'accord. Voilà. Je vais aussi mes enfants. C'est ce que je disais, c'est mon fils qui est plus chose. Sinon, mes filles, bon, elles savent que je suis à sec, elles sont là, mais elles ne vont pas au stade. D'accord. C'est mon fils. Et puis mes petits-enfants, là, nous sommes tous ensemble. Est-ce que Mme Bakayoko, vous êtes déjà allée au stade? Vous avez déjà regardé des matchs de foot? Vous êtes déjà allé là-bas? Non, pas du tout. La dernière fois que je suis allée au stade, je saurais vous dire quand. Je trouve tellement admiratif ces femmes qui sont passionnées par le football. Et quand elles sont comme ça passionnées, elles sont à fond. Hein. Ce n'est pas demi-mesure. J'ai une amie également qui est à fond également, qui est également à sec. Moi, c'est vrai que je suis à sec.
À cause de ma famille, je suis rentrée. La famille, généralement, quand la famille rentre quelque part, on rentre tous. Africain, c'était pas bon. Hein? Donc, moi, c'est le contraire. Quand la famille était dans Africa, mais moi, je suis à sec. Puis ça me plaît comme ça. J'imagine comment ça devait être chaud à la maison. Quand il y a les matchs. Ça, là, on ne peut pas parler. Mon papa, il me maudissait même. Quel est votre meilleur moment en tant que supportrice dans le football? Meilleur moment, là, ce n'est pas un seul moment. Hein? Celui qui vous a le plus touché? Quand la SEC a pris sa coupe en 98. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter? La Coupe d'Afrique, les clubs, oui. La Ligue des Champions. Des temps modernes. Absolument. Par exemple, pour le stade d'Abidjan, c'est la préhistoire. Tout à fait. Voilà. Comment vous avez vécu ça? Je ne sais pas si j'ai marché même du stade pour aller sur le pont au Fouet. C'est de là-bas, il y a une amie qui m'a pris pour partir. Je ne me rappelle même plus même. Je ne sais pas comment j'ai vécu ça. Mais en tout cas, j'étais content. C'est que je sais... Comment vous l'avez célébré? Mais vous ne l'avez pas célébré. Tu sais, quand c'est comme ça, là, on ne célèbre pas trop. Hein. Quand tu cries au terrain, jusqu'à quand tu arrives à la maison fatigué. Tu es fatigué. Comment vous avez vécu à Sec Orlando le match? À Sec quoi? Seigneur, Orlando Pirates. Ces jours-là, on dirait que je venais de perdre mon papa. On dirait que je venais de perdre même mes parents. Parce que je me suis assise comme ça à tête, puis j'ai crié wow. En tout cas, j'ai pleuré. Quelle est la plus grande déception footballistique? Mais c'est à Sec Orlando, là, tu as parlé plus tard à côté. T'as pas ça maintenant, deuxième joueur, là, c'est quelque chose en 2015. D'accord. Éléphant. Avec Yaya Touré. Là, moi-même, j'étais, c'est devant moi-même, ils ont pris ça en Guinée équatoriale. Ok. Ah, parce que quand je vous y étiez, donc vous êtes du CNSE? Bon, j'étais du CNSE. Ok. J'ai pris ma retraite. Ah, d'accord. Voilà, depuis 2014. Voilà. Sinon, en 2015, j'étais parti en tant qu'invité de la FIFA. Ah, c'est bien. Voilà, j'ai vécu. Moi, je vais vous poser une question à vous deux, concernant surtout la condition même de la femme, même en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. Vous êtes deux femmes qui officiez dans des rôles importants dans les différents secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Quelle est la présence de la femme même en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est encore moins présent qu'il y a 20 ans, 30 ans? Est-ce qu'il y a de la progression de part et d'autre? On va commencer par Mme Bakayoko. Évidemment, avec l'évolution mondiale, avec la place que les femmes prennent dans tous les secteurs d'activité, aucun secteur n'est épargné. Tous les secteurs sont en ébullition. C'est vrai que parfois, on veut que la machine aille plus vite, mais aujourd'hui, elle s'exprime. Hein, dans l'écriture, elle s'exprime. Et surtout avec la nouvelle technologie, avant, il fallait... Quand vous allez sur le net, c'est ce que je dis souvent, quand on va sur le net, on va pour un but. Si on veut aller chercher de l'écriture, on va en trouver. Si on veut du jeu, on va en trouver. Et donc, si on veut retrouver des filles à plumes, il y en a suffisamment. C'est vrai que pour l'instant, pour parler de littérature, il y a certaines conditions à remplir. C'est d'éditer un livre, c'est de sortir tous les éléments qui vont. Mais est-ce que la littérature est forcément écrite? Il y a forcément cette littérature orale qui est faite sur le net aujourd'hui, avec tous ces apports-là que les filles font sur l'Internet. Et donc, je dis aujourd'hui, ça évolue et ça évolue très bien, avec une bonne quantité de filles qui peuvent faire émerger vraiment très haut la littérature ivoirienne. D'accord. Madame Djeto, par rapport à la question que j'ai posée. Oui, bon, je peux dire qu'il y a une nette évolution. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, tout ce qu'elle a cité, là, non, c'est pas du... Ok, vous êtes... Edwin avait posé une question de savoir si vous étiez au CNSE. Est-ce que vous n'y êtes plus? Donc, est-ce que vous faites toujours les voyages? Et puis, comment ça se passe? Quand je parle de voyages, comment vous faites pour payer vos voyages, pour voyager comme vous le souhaitez et autres? Parce que je pense que normalement, ça nécessite énormément de moyens, le logement, le transport, etc. Pour vivre votre passion footballistique. C'est ce que je disais. Non, je ne fais pas mes propres frais. C'est-à-dire qu'en 2015 et en 2019, j'étais parti en tant qu'invité de la FIFA. D'accord. Donc, ce n'est pas moi qui je ne paye rien.
D'accord, voilà. ok. C'est mon temps seulement que je donne, sinon rien. Je vais revenir sur la question de la FIF parce que c'était l'une des actualités. On en avait parlé en première partie. Comment vous avez... quelle est votre analyse déjà sur l'élection? Et puis, comment vous avez vécu, on va dire, l'élection qui s'est terminée il y a un mois maintenant? C'est ça, non, Edwin? Tout à fait. Voilà. Vous voulez soulever moi mon gourmet sur le plateau? Non, on veut avoir votre avis. C'est normal. Vous êtes passionné. Mon candidat, c'est celui Diabaté. Qu'est-ce que vous trouviez chez Story que vous ne trouviez pas chez Idriss Diallo, chez Drogba? Non. C'est pas que aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas que l'autre est plus mieux que l'autre. Non. Ça dépend d'une affaire de connaissance, une affaire d'affinité. Voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, c'est pas que... En Côte d'Ivoire, les gens ne regardent pas le projet. Il faut laisser ça. Là, ça fait du projet. C'est pas que l'autre... C'est une affaire d'affinité, mais ce n'est pas pour autant que j'ai des ennemis dans les deux autres camps. Au contraire, j'ai des amis. Nous nous retrouvons dans le milieu du sport, nous sommes des frères et sœurs, on se retrouve. Mais à un certain moment, il faut faire un choix. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà. OK. On va aller à la Fashion Police. C'est pas Edwin qui va le faire comme la dernière fois, mais c'est moi. Voilà. Donc, on va à la Fashion Police. Alors, la Fashion Police, aujourd'hui, on va parler que des tops, mais on va se focaliser sur le Festival de Cannes. Il y avait deux personnalités là-bas, et non des moindres. Donc, la première, c'est Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, qui était présente pour la montée des marches avec Sharon Stone, donc qui était habillée en tenue Gilles Touré, donc toute de bleu vêtue, qui est une couleur de l'élégance, du raffinement, également utilisée pour des soirées et autres. Là, qui est à côté de Sharon Stone, voilà, donc on a ces très belles images-là. Et puis, en deuxième top, on a notre cher et tendre Yves Hidero, qui a fait un gros buzz toute la semaine, qui a été habillé par Eli Kwam. Et c'est moi qui l'ai habillé, voilà. C'est important de le signifier. Tu dis, tu adores la robe? Oui, j'ai aimé. Okay. J'ai aimé le modèle. Donc, c'est également du bleu. Et on lui fait un gros coucou, on lui fait un gros bisou. On pense fort à elle, comme j'ai dit au départ. Et puis, on espère qu'elle nous reviendra très vite. Donc, mesdames, moi, ma question va aller à Mme Bakayoko. Il y a eu le salon Le pire, sans te couper la parole, c'est-à-dire il a présenté sa rubrique. Il n'a pas demandé l'avis des invités. Il n'a pas demandé l'avis des gens sur le plateau. C'est mon émission, c'est aujourd'hui. Et il continue. C'est son émission. Il dit, il a bien vu, c'est joli. Oui, c'est moi, c'est mon émission. Lui, il donne ton avis. Bon, laisse-nous parler aussi un peu. Tu veux parler? Bon, vas-y, dis ce que tu as dit par rapport à... Moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai aimé la robe de Yves. Franchement, j'ai aimé, c'est relax, c'est joli. Relax. Oui, par rapport à ce que... Ça, c'est pas... C'est quoi une robe relax? Elle a l'aise dans sa robe. Oui, moi, j'aime la robe. Tu sais pourquoi? Ça, c'est une robe relax. Non, soyons sincères, c'est pas parce qu'elle t'a prise pour faire genre... Non, pourquoi? mais ça, c'est une robe relax. D'abord, c'est pas moi. La robe est rafraîchissante. Une grosse robe comme ça, c'est relax. Non, attends. Moi, si ça aurait été moi, peut-être que j'aurais fait un peu... Plus court. Plus court. Mais elle, c'est son truc. Ça descend, c'est élégant, très joli. c'est Cannes. Moi, j'aime mais c'est pas relax. Non, si elle est relax dedans, j'avais pas de robe. Tu vois ça, par exemple, je suis tellement à l'aise dedans. Non, tu peux être à l'aise, mais ça veut pas dire que c'est une robe relax. Bon, Madame Bakayoko, comment vous trouvez la tenue de Yves? Quel est votre avis dessus? Je la trouve très belle. Hein. Je la trouve très belle. Et puis la coïncidence avec le bleu de la Première Dame, je dis, ben vraiment... C'est un très bon clin d'œil, non? Tout à fait. Merci. Je la trouve très belle. Également, celle de la tenue de la Première Dame. Absolument. Oui, elle a mis le pagne en avant. Absolument. On retrouve toute la culture ivoirienne mise en avant là-bas. Et vous, Madame Djeto, comment vous avez trouvé les tenues des différentes dames? RS. Rien à dire. RS. Rien à signaler. C'est bon? J'ai déjà tout dit. Tu as eu ton moment? Il a déjà tout dit. Sharon Stone, attendez, peut pas. Tu la connais pas? Ah, waouh. Non, on peut s'entendre. Sharon Stone, c'est qui? Alors, Madame Bakayoko, il y a eu le Salon du Livre dernièrement. Quelle a été votre analyse dessus? Comment vous avez... Est-ce que vous y êtes allé? Comment vous avez vécu l'expérience en tant qu'éditrice, bien sûr, mais en tant que femme de lecture et d'écriture?
en général? Et ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans exactement. 2 ans d'interruption due à la Covid. Et donc, on a senti que le public ivoirien vraiment avait besoin de cette aération-là. Et moi, c'est avec bonheur que j'ai accueilli le retour du SILA. J'y ai été tous les jours jusqu'à la fin. Et je me dis que ça présage de lendemain meilleur pour le livre en Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais bien ajouter, c'est surtout la fréquentation par les parents. C'est cet aspect-là sur lequel j'aimerais vraiment insister. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'élèves, les élèves venaient par école, mais parfois quand on fait ce genre de visite en famille, ça donne plus. Et ça marque les esprits. Parce que le fait d'aller avec... On dit les enfants ne lisent pas, les enfants n'aiment pas lire, mais est-ce que nous montrons le chemin aux enfants? Il faut vraiment mettre dans la mentalité des Ivoiriens que quand on se rend de tels endroits, c'est des activités, c'est vrai, ludiques, mais assez riches, qui permettront aux enfants de s'orienter vers ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et donc, c'est aux parents également de venir. Moi, j'aimerais bien voir plus de parents que d'élèves. Est-ce que, bon, on dit souvent que l'Africain en général n'aime pas lire. Est-ce que c'est du fait de la culture, c'est du fait de l'éducation? Qu'est-ce qui pose problème particulièrement? Qu'est-ce qui fait que les jeunes, par exemple, ne vont pas en bibliothèque ou ne vont pas en librairie pour acheter des romans, des livres? Quelle est votre analyse sur ce sujet-là? Ma réponse serait mitigée. Parce que de dire de facto que les gens n'aiment pas lire, moi, je ne pourrais pas dire pareil. Moi, aujourd'hui, pratiquement, chaque week-end, je me retrouve en dédicace dans une librairie et les gens répondent. Les gens viennent. Et je suis généralement avec ma collègue, avec Anzata et autres, on a des lecteurs. Ils viennent s'approprier le livre. Donc, c'est mitigé. Dire que les gens n'aiment pas lire, non, je ne suis pas totalement d'accord. Il y a un public qui lit. La preuve en est, les livres sortent. Ce n'est pas forcément par leur nez les bibliothèques, mais il y a un public qui lit. Maintenant, pour ceux qui ne lisent pas, souvent, nous-mêmes, parents, on ne donne pas l'exemple. Aujourd'hui, il y a certains qui sont dans leur domaine, c'est peut-être dans le domaine journalistique, ils ne liront, par exemple, un livre de journalisme pour comprendre les rouages du journalisme, mais ils ne liront pas autre chose. Or, il est absolument nécessaire de rajouter, aujourd'hui, pour avoir, je dirais, un niveau de langue, un niveau de connaissance, il faut rajouter autre chose. Et cette autre chose-là, si on ne met pas, si on ne montre pas aux enfants, le matin quand on se réveille, si on vient... Moi, j'ai aimé la lecture parce que mon papa aimait les journaux. D'accord. Il lisait beaucoup les journaux. Je me retrouvais souvent, on se retrouvait en bande à la maison en train de lire les livres que mon père achetait pour lire. Mais on ne montre pas l'exemple. Si, en se couchant le soir, comme je l'ai dit, ton enfant te voit avec ton portable, toi aussi, il va faire la même chose. Fais des portables là. Il fera la même chose. Non, parce que le problème du portable, c'est quoi? On ne rejette pas complètement le portable. Il y a certains qui me disent, mais on lit maintenant sur le portable. Mais de vous à moi, il y a combien d'élèves qui vont pour lire un livre sur un portable? Ils ne lisent pas le livre. Donc, allons-y aux livres traditionnels, ayons des livres, offrons les livres aux enfants, et puis on verra ce que ça va donner. Mais vous ne dites pas, vous ne montrez pas le chemin, vous dites, il faut lire. Ou il y a certains même qui se déchargent, ils vont acheter les livres. Ah, je l'ai acheté beaucoup de livres. Hein. Mais les premiers moments de l'enfant, les lectures faites le soir avec l'enfant, ça marque les enfants. C'est vrai. Le soir, au coucher. Prenez un compte avec l'enfant, lisez. Parce qu'avant, c'était au clair de lune. On dit, c'est vrai que le livre vient de l'Occident, mais nous avions nos canaux pour éduquer nos enfants. On faisait les comptes. Moi-même, à Abidjan, ici, j'ai une cousine qui nous faisait les comptes les soirs. Mais on ne peut plus les faire. Donc, avec les livres, payez les livres et puis mettez-vous à côté des enfants. Lisez. Quand ils vont dormir, ils auront ça dans la tête. Ça va leur rester. Edwin, tu fais ça avec tes enfants? Les enfants, là, ils pleurent. Déjà, moi, j'aime lire, déjà. J'aime lire. Une question aussi, Philippe. En fait, c'est le souci aussi dans cette émission. Parce que quand tu parles, il y en a qui parlent aussi. Il faut aller au bout de tes idées. Tu n'es pas là pour moi. C'est un peu gênant. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Continue, développe. Tu as la parole. Est-ce qu'on demande si tu lis, tu fais la lecture à tes enfants avant de dormir? Moi, je sais que moi, je ne fais pas. Avant de dormir, là, il pleure. Il dit, va dormir. Je sais que je fais ça. Moi, je sais que je fais ça. Bon, elle a répondu. Effectivement, je fais la lecture à mes enfants. Je fais la lecture à mes enfants. C'est ça. Et oui, elle dit la vérité. Je pense que Mimi est là aussi pour voir. Donc, elle a répondu. Toi, tu avais quelque chose à dire. Mon petit, il était petit là. Le gars était pleuré. Il dit, si tu ne vas pas te coucher, tu attends de finir faire lecture là. Donc, c'est des conseils. On va essayer de changer de mentalité. Ça fait du bien. La lecture, tout ça, ça aide. Mais moi, j'avais une question pour maman. Vas-y. Je dis, si par exemple,
tu n'as pas les rouages de l'écriture, que tu veux raconter une histoire. Tu peux voir quelqu'un à qui tu racontes ton histoire et puis un écrivain, par exemple, il écrit et puis vous faites sortir. Vous avez une maison d'édition, c'est ça? Oui. Voilà, mais c'est quoi la différence? Éditer, tout ça, vraiment, il y a trop de mots. Il y a ce qu'on appelle, dans le jargon de l'écriture, le nègre. Le nègre, c'est, vous avez votre histoire, vous ne pouvez pas écrire. Vous donnez à quelqu'un, la personne écrit, et puis c'est vous, on met votre nom. Comme si c'est vous qui avez écrit. Ça, c'est le nègre. Maintenant, il y a la possibilité de commencer quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui peut vous accompagner, parce que vous avez les idées, mais vous n'arrivez pas à les agencer. La personne peut vous accompagner. Ce n'est pas forcément lui le nègre, mais lui, c'est souvent un correcteur, ou bien il vous réécrit le texte. Maintenant, l'édition, c'est quand on finit de faire le livre, tout cela, on donne à un éditeur. C'est l'éditeur qui a le droit de publier votre livre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distorsions et autres, mais à la base, c'est un éditeur qui doit éditer le livre. On donne à un éditeur qui donne à quelqu'un qui fait la correction. Parce que parfois, quand vous écrivez, il faut vous détacher du texte. Il y a tellement d'erreurs, de fautes dans le texte qu'il faut quelqu'un pour vous corriger le texte. Et ça, c'est le travail de l'éditeur. Et quand l'éditeur finit maintenant, il imprime. Il va voir un imprimeur, mais toujours dans son devoir de sortir ton livre, il va voir l'imprimeur et puis il met sur le marché. Donc, l'éditeur, il a un cahier de charges qu'il doit respecter, qui permet de déposer un livre propre, vraiment un produit très intéressant pour le public. Voilà un peu le rôle de l'éditeur. D'accord. Maintenant, il y a une dernière question. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus difficile entre écrire un scénario et puis écrire un livre? Non, ce n'est pas la même chose. On peut savoir... Même dans être journaliste, il y a différents domaines. Tu peux être journaliste culturel, journaliste sportif, c'est l'écriture. Mais chacun est bien dans son domaine. Tu peux te spécialiser dans l'écriture du scénario quand tu peux te spécialiser dans l'écriture du roman. Donc, ce n'est pas une affaire de difficulté où tu te sens bien, où tu peux écrire. Moi, par exemple, je ne me sentirais pas bien dans le scénario parce que je ne m'y connais pas. On prendra mon livre pour écrire un scénario et puis le sortir en film. Mais c'est à chacun de choisir son domaine. D'accord. OK. Madame Djeto, moi, je vais vous poser une question par rapport au football dans sa généralité. On dit le football ivoirien va mal, il est malade pour la plupart, en tout cas les fans ou les aficionados même du football ivoirien. Quel est votre avis dessus? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du football ivoirien? Est-ce qu'il est malade comme on le dit ou tout va bien? Je ne veux pas dire que tout va bien, je ne veux pas aussi dire qu'il est malade. C'est mitigé. Voilà, c'est mitigé. D'accord. Mais quelle est votre analyse vraiment sur ce football-là en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je donne un exemple par rapport au Cameroun ou à l'Égypte, qui sont des nations qui gagnent, bon, le Cameroun, je ne sais pas pendant combien de temps, mais qui gagnent énormément les coupes, les différents coupes d'Afrique, l'Égypte qui est récurrente à ce niveau-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec le football ivoirien pour qu'on ne gagne pas autant de coupes que le Nigeria, l'Égypte ou bien le Cameroun, pour ne citer que cela? Quand vous voyez, quand vous voyez les Camerounais jouer, vous voyez les Nigériens jouer, vous savez comment ces enfants-là jouent? Ils regardent le drapeau, quand ils jouent, ils sentent que c'est la patrie. On ne sent pas ça chez nos enfants ici. Les filles, là. Mais qu'est-ce qui pose Pas les filles, ce n'est pas des enfants, des hommes. Je ne sens pas. Ce n'est pas parce que le football camerounais est mieux ou bien le football nigérien est mieux. Mais qu'est-ce qui manque à cette passion-là? Je veux dire... Vraiment ça, je ne saurais te dire, parce que c'est eux seuls qui savent pourquoi ils le font. Je ne sais pas. On ne joue pas avec... Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous trouvez qu'ils ne font pas assez de sacrifices, il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de... On dirait que tu as trouvé un côté là. Vraiment. On va commencer les jeux. Donc, vous allez prendre vos ardoises qui sont juste en bas de vos différents pupitres. Et puis, on va jouer au baccalauréat. Et tiens, moi, il y a triché. Il a triché, moi. Baccalauréat, il y a triché. Il faut donner. Je vais vous donner une lettre. Et puis, je vais vous demander de donner un nom de quelque chose qui commence par cette lettre-là. Non, c'est pas dur. Mais à l'oral, ça va plus vite, non? Ça va dur. D'accord. Quand j'ai venu, je te dis que pendant je connais pas de... C'est bon, on y va? Allons-y. Alors, donnez-moi une ville qui commence par la lettre G. On ne triche pas, hein. Une ville qui commence par la lettre G. Moi, monsieur.
C'est bon. On cache ses ardoises. Mimi, pardon. Hein? J'ai pas touché. C'est bon. C'est fini. Edwin, quoi? Genève, ok. Gagnois. Grand Bérébi. D'accord, ok. Elle a écrit quoi? Grand Bérébi. Pourquoi pour moi tu veux voir? Non mais, t'as pas lu pour elle? Glasgow. Montre, votre caméra, c'est là-bas, voilà. On a encore des voix ici. Grand Bérébi, oh. C'est bon? Alors, le prochain mot, un animal qui commence par la lettre V. V. Maman, ça va aller, vas-y. Je vois. Lance-toi. Madame Bakayoko a terminé, ça c'est rapide ça. Non. Moi, j'ai trouvé. C'est bon, vous avez fait. Mimi, depuis là. Ça passe. C'est bon? Ok, Edwin? Varan. Monte bien à la caméra. Varan, ok. Varan. Vache. Vache, ok. Après, c'est pour moi. Tu vas piquer. Non, il n'y a pas. Donc, il y a un gage, non? Non, il n'y a pas de gage. Il n'y a pas de gage. Tu veux être récompensé? Alors, vous allez me donner le dernier. Vous allez me donner un pays qui commence par la lettre T. Un pays qui commence par la lettre T. Quand vous avez fini d'écrire, vous retournez vos ardoises. C'est bon? Oui. OK, Edwin. Pays. Turquie. Turquie. Il faut bien montrer à la caméra. Turquie. OK. Madame Djeto. Togo. Madame Bakayoko. Trinidad et Tobago. C'est quelqu'un qui a voyagé comme ça. On lui dit, elle écrit en même temps. Ah, nous, on t'a fait quoi? Moi, je n'ai pas fait. OK. On t'en fait un dernier. Dernier encore. Quand on perd, on fait quoi? On gagne quoi? Il faut qu'il y ait un enjeu. Non, il y a un enjeu. L'enjeu va venir tout de suite. On ne veut pas gagner, mais quand on Bon, perd... Edwin, pardon, faut pas me fatiguer. Tu veux forcément qu'on me matin ce soir. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que... Pas, mais elle fait rien aussi. Je peux y aller. Mon frère, je peux? Merci. Donc, on va donner le nom d'une ville qui commence par W. Celui qui n'a pas trouvé va danser. Comme tu as dit, il dit ville. Ville qui commence par W. Maman, vas-y, la force est avec toi. Vas-y. On va compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Washington. Washington. C'est ce que j'ai écrit. Washington. OK, tout le monde a vu Washington. Oui, mais tout le monde a Washington. Walebo. Walebo. Mets devant la caméra. Walebo. Walebo, là, c'est où déjà? Tu as dit non d'une ville. Walebo, là. Ah, c'est pas un village, hein? Viens te placer là. Non, tu veux. Walebo. Tu as mis Walebo. C'est le nom d'une ville, mais c'est un village. Moi, j'ai juste que ça, il y a entendu. Non, c'est pas un village même. C'est pas un campement. On peut dire ethnie même dessus. C'est-à-dire, je suis, comme on dit, je suis, bon. C'est pas un nom de village. Maman, toi aussi, quand on me soir ici. Ma soeur. Mais quelque chose. Moi, il y a une soirée. Là, ça va une grande punition. Mettez une chose. Mettez ce que vous voulez. Ah, le madame la riche. Le bien, c'est qu'un bon son là, de couper décalé peut-être. Donnez le moulkou là, ils n'auront pas mettre. On va mettre quoi? Tu veux l'oreille. Elle a envie de danser. Non, le son arrive, le son arrive. Mettez vite, il a dit que... Pendant la soirée... Tu avais été entraîné, donc le son arrive, voilà. Quand on allait vous côté café. Oh, ça là, il te Devant la
pub. Qui nous prennent en marche, nous sommes au e-vidéo show et moi je vais aller directement vers Madame Bakayoko et lui poser une question. Je pense que depuis le début dans vos explications, il y a une question qui me passait par la tête, c'était de savoir comment vous arrivez à gérer votre vie de famille avec toutes les activités que vous avez en ce moment. C'est vrai que c'est pas facile, hein? C'est pas facile parce qu'il faut parfois laisser les enfants. D'accord. Il faut parfois laisser l'époux. C'est pas facile. Est-ce que votre mari vous soutient parfois dans toutes vos activités que vous menez? À 1000%. À 1000%. Et là, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui sur le e-vidéo show. Oh, c'est chou. À 1000%. Et je me dis parfois, et c'est l'occasion de dire aux différents conjoints, généralement, quand vous sentez que votre femme est passionnée, moi, l'écriture, c'est ma passion. Et il a perçu cette passion-là, il m'accompagne complètement dedans. Et donc, du coup, ça me facilite la tâche. Parce qu'il me fait toutes sortes de passerelles pour me permettre de m'épanouir. Parce que quand on est dans sa passion, on est épanoui. Et moi, je ne trouve pas que je travaille, je trouve que je suis dans ma passion, je suis heureuse. Et donc, il m'accompagne. Quand vous n'êtes pas, quand vous voyagez ou bien quand vous n'êtes pas présente, comment ça se passe en famille? Est-ce que monsieur prend la relève, même s'il est peut-être occupé? Actuellement, il n'est pas là. Moi, je suis à Abidjan avec les enfants. Mais quand il est là complètement, c'est lui qui s'en charge. D'accord, donc, du coup, c'est comme une équipe, quoi. C'est comme une équipe. J'ai la chance de compter sur mes aides à la maison. J'ai une qui, malheureusement, qui est rentrée définitivement dans son... J'avais une servante qui est rentrée définitivement au pays, qui va se marier, qui était une Malienne, mais qui me servait vraiment, je dirais, de repose-pied. Mais j'ai cette chance-là d'avoir quand même des aides qui m'aident beaucoup. Et ça, je me dis que c'est une chance pour moi. Donc, en tant que mère, comment ça se passe avec les enfants par rapport, bien sûr, à l'éducation que vous leur donnez au niveau de la lecture, au niveau d'autres choses? Comment ça se passe? Comment vous prodiguez les différentes formes de conseils pour leur évolution en tant que personne adulte dans le futur? Je le disais tantôt, je parlais de lecture les soirs. Mes enfants ont commencé à partir à l'école. La plupart, ils ont commencé... C'est vrai que déjà au Caire, le plus grand avait commencé avec la deuxième. Ensuite, le dernier qui est né à New York. On s'est retrouvés à New York. Mais le soir, rentrant, il rentrait avec de la lecture. Et c'est cette expérience que moi, je pense qu'on peut faire cette expérience en Afrique. Parce que tous les soirs, quand il rentrait avec de la lecture, il y avait l'obligation des parents de s'impliquer dans les études. Et parfois, nous, quand on jette tout au maître de maison, on ne s'en occupe plus. Et du coup, le maître de maison, c'est vrai qu'il fait tout son effort, mais la continuité, c'est nous-mêmes. Et donc, les soirs, je tiens à lire. Il y a des éléments. Aujourd'hui, ils sont autonomes. Il y a beaucoup... ils lisent seuls. Ma fille, aujourd'hui, très, très lectrice. Mais je dis, à la base, il faut qu'on s'implique nous-mêmes. Quand on s'implique, plus vite, ils deviennent autonomes. Vraiment. On les lâche. Ils vous rapportent de bons résultats sans effort parce que vous avez mis les bases. Mais les bases, c'est au départ. Si vous laissez tout aux autres pour les bases, à un moment donné, vous ne vous en sortez plus. Vous ne vous en sortez plus. Et c'est cela à la base. Mon plus grand a eu le baccalauréat, la moyenne, elle en 3e et l'autre en 5e. Mais aujourd'hui, j'ai une certaine autonomie qui me rassure quand je voyage. Parce que même à distance, je les suis. Ça, je les suis à distance. Et j'ai la chance de l'école où les enfants se trouvent. On a tous les jours le point de leur présence à l'école. Et quand ils reviennent, s'ils ont des devoirs à faire à la maison, également, je contrôle. Sur Pronote? Oui, sur Pronote. Je contrôle sur Pronote, mais je contrôle parce que j'ai ça sur mon portable. Donc, je les suis. Même à distance, je fais ma grande tournée à Daloa, mais tous les soirs, eux, moi, ils savent que mon heure est là, j'appelle et puis on fait le point. Je m'implique parce que je veux un résultat. Madame Djeto, comment ça se passe avec vos enfants? Comment vous vivez? Comment vous transmettez votre passion pour le foot, par exemple? Et puis, comment ça se passe généralement par rapport à ce que vos voyages, comment ils vivent ça?
Moi, j'ai toujours vécu seul. Mes enfants, je n'ai presque pas vécu avec mes enfants. D'accord. Mais je peux dire qu'ils ont reçu une bonne éducation. Mais ma passion, bon, je préfère la vivre seule. Ok. C'est un choix. C'est un choix. Mes enfants sont déjà dans la vie active. Je vais vous dire que bon, ma première fille, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Le second, 21 ans. Et la troisième, quand j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. Mes enfants sont dans la vie active. Chacun peut choisir la passion qu'il veut. Je n'ai pas à transmettre à quelqu'un. Ce que je dis, c'est mon fils, qui aime plus le sport que les deux autres filles. Oh, bonne fête de maman, Sinon, vraiment. je n'ai pas de problème. D'accord. Mes enfants. Moi, la question que je pose, il y a un sujet qui est toujours d'actualité, c'est sur la question même de la femme en elle-même, quand elle a des activités, comment elle gère sa vie de famille, comment elle gère son foyer et autres. Est-ce que dans une vie de famille, on a besoin nécessairement d'être aidé en tant que femme pour pouvoir gérer tout ce qu'on fait là, c'est-à-dire avoir forcément un conjoint ou bien on est capable, vous êtes capable en tant que femme de pouvoir gérer toutes vos activités comme il se devrait sans nécessairement... Moi, personnellement, je n'ai pas eu besoin d'un conjoint pour gérer ma vie, franchement, et je n'ai pas raté ma vie aussi. Mes enfants aussi non plus n'ont pas raté leur vie. Bon, c'est-à-dire je vis ma vie, je vis ma passion sans l'aide de quelqu'un, quoi. Et vous, madame? À chaque situation, on s'adapte. Si on vit seul, on gère sa vie seule. On met toutes les conditions pour réussir sa vie seule. Parce que le drame, c'est quoi? Quand on vit seul et que dans sa tête, on ne s'est pas fait l'idée que vivre seul, ça peut être bénéfique, c'est là que ça rate. D'accord. On devient d'abord autonome dans la tête. On accepte qu'on vit seul, même si la société te dit le contraire. Parce que c'est l'exemple palpable qu'elle a. Elle se sent épanouie, elle vit seule, mais elle s'en sort. Ça se passe très bien. Parce qu'elle a accepté. Elle a accepté. Parfois, on a l'impression que c'est être malheureux. Ce n'est pas forcément qu'on est malheureux quand on vit seul. Mais on s'adapte et on tape sa vie sur ça. Maintenant, quand on vit en couple, on travaille dans le sens du couple. Parce qu'on est deux. Et à deux, on a quelque chose à construire. Notamment l'éducation des enfants. C'est vrai que je dis que le père n'est pas là, mais il les appelle tous les soirs, il les appelle tous les matins. Ça, c'est clair. Donc, ils attendent le coup de fil de papa. Et il a également le pronote sur son portable. On a tous le pronote. Et sur ça, on travaille. Parce que le travail l'oblige à ne pas être là. D'accord. Mais en même temps que moi, je suis là, je sais... Moi, j'ai été éduquée à la dure. Hein. Moi, ma maman, elle ratait rien. Donc, moi, que tu sois monté dans 10 avions, si il y a le moment de quelque chose de te frapper... Non, j'agis là. Ça, je rate pas. C'est le Pronote, c'est ça? Non, Pronote, c'est un logiciel qui est aussi applicable sur téléphone. Donc, ça devient une application. Sur une tablette aussi, ça permet de... C'est une application de l'éducation nationale française, disons, et qui sert à mettre l'emploi du temps déjà, noter les absences, noter les présences, les exercices du lendemain, les leçons à apprendre, les devoirs à faire, les leçons à apprendre, la progression, les retards, tout ça. C'est pas dans toutes les écoles, il y a ça. Toi, tu aimes poser les questions. En fait, le Pronote, c'est l'outil de la vie scolaire. Voilà. D'accord, voilà, okay. C'est l'outil de la vie scolaire qui permet aux parents de vraiment suivre l'enfant à distance, de bout en bout. Minute par minute. D'accord. S'il a un retard, il y a une notification. Vraiment. Ma question la va vie qu'elle a. La vie qu'elle a. Ma question va au moment que vous êtes. La fête des mères, c'est dans quelques jours. Oui. Quels sont vos conseils à toutes les mamans qui nous regardent, qui nous écoutent? Bon, moi, la fête des mères, pour moi, c'est une bonne chose. Mais la mère se fête tous les jours. Donc, pour moi, la fête des mères, on parle de la fête des mères, bon, je me dis qu'il faut magnifier la femme tous les jours. Pas besoin forcément d'attendre le jour de la fête des mères pour magnifier une femme. Pour moi, dans ma tête, la fête des mères, c'est tous les jours. Qu'est-ce que vous souhaitez, quel est votre souhait par rapport à toutes les mamans?
Vraiment. Ça, c'est ce que je disais. Je dis la fête, la mère est magnifiée tous les jours. D'accord. Donc, mon souhait, le jour de la fête des mères, bon. Non, on n'avait pas un particulier. Je n'ai rien de particulier. Bon, avant que maman ne prenne la parole, j'ai un truc à dire concernant la fête des mères. Mon souhait, en tout cas en 2022, c'est que toutes les femmes qui aspirent à avoir un enfant, que Dieu leur donne la grâce. Cette grâce-là même d'être appelée maman. Amen. C'est ça mon souhait. Ben, la fête des mères, moi, je dis plutôt le conseil qu'on va donner aujourd'hui, c'est en direction des enfants. Parce que c'est les enfants qui viennent dire bonne fête de mère, bonne fête maman. Le grand conseil que je donne aux enfants, pour rendre heureuse ta mère, pose-toi la question de savoir, est-ce que l'acte que je pose, maman va aimer? Est-ce que ce que je suis devenue, maman va aimer? Est-ce que ce que je vais poser comme action aujourd'hui, si tu dois aller braquer une banque, quand tu vas réfléchir, est-ce que maman va aimer? Ce sont ces questions-là qui doivent aujourd'hui te guider avant de dire bonne fête des mères. Est-ce que maman est heureuse quand elle me voit? Est-ce qu'elle est épanouie quand elle sait qu'elle a mis quelqu'un au monde et que cette personne-là aujourd'hui est un modèle dans la société? Ce sont ces questions, à ces questions que les enfants doivent s'atteler avant de dire bonne fête des mères. Vous avez compris. C'est un très bon conseil. On va aller au Game of Thrones et puis on va lancer le jingle. Donc Game of Thrones. Game of Thrones aujourd'hui, le thème c'est diction. Donc on va demander d'abord à Edwin. Ah, d'accord. On va commencer par toi. C'est plus devinette. Oui. Du chimiste. Tu dois, non, c'est plus la devinette, mais là c'est plutôt c'est le lire rapidement. La chemise du chimiste. Bon, faut pas. Il va danser. Tu connais. Tu sais que tu danses. Non, tout ça passe par là. C'est ça. Tu ne réussis pas, tu danses. Je ne suis pas au mieux de ma forme. Je ne peux pas. Nous tous, on n'est pas au mieux de notre forme, mais je suis désolé. Donc, je vais reprendre. Non. La chemise du chimiste sèche. Non. Patrick. Il va danser. Il dit pardon, faut placer. Place-toi bien. Place-toi. Donc, comme on parle de chemise, faut venir te faut placer. dire merci à la chemise. Non, merci à Alexandre pour cette chemise. Place-toi. Ils n'ont quand même un morceau difficile, hein. Alors, on va mettre... On va aller avec Madame Djeto. Oui. On va te mettre une phrase. Et puis, il faut que tu la lises rapidement, en une traite. Une seule fois. T'inquiète, là, ce qu'on va mettre là, ça sera facile. Non, non, je lis ça, allez de danser. Donc, rapidement. Bruit, hein? Attends, mon cœur fait tout d'abord. Son chat chante sa chanson. Avec Mimi. Même chose là. Moi, il y a des moulés, non, tu vas mouler encore. Donc, vas-y, rapidement. Non, là, c'est compliqué. Vas-y, Mimi. Non, donne ça à madame. Pour moi, ça va venir. Là, c'est compliqué. Allons-y, Mimi. Je vais chez ce... Je vais chez... Moi, j'aime danser. C'est au tour de Mme Bakayoko. Oui, ça va danser. Vous allez faire quelque chose. Vous allez faire, on va voir. Donc, on va demander à la régie de mettre la dernière phrase. Sachant que Zaché est un si qui arrive. Sachant que alors, c'est rapidement. Oh. C'est en une traite. Sachant que Zaché était sage. À la lecture. Non, mais... Non, ça
c'est pas la lecture. C'est la lecture. C'est la quoi? C'est la diction. C'est bon, ça permet de fatiguer. C'est ça. OK. Donc là, on va offrir, c'est la fête des mères. Et donc, notre sponsor a voulu faire plaisir aux différents invités qui sont là. Donc, on va demander au chef plateau d'envoyer les différents présents. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe de NCI, ce cadeau-là est le vôtre. Et puis, on espère que vous allez passer une très belle fête des mères. Voilà. Merci. C'est gentil. C'est gentil d'avoir pensé à nous. Alors, quel est votre mot de fin à chacune? À vous, Madame Dawa, Madame Bakayoko. Ben, que tout le monde se mette à la lecture. Ça, c'est le plus important. Que tout le monde se mette à la lecture. Parce que je l'ai dit tantôt, quand on lit un livre, c'est une vie en plus qui vient se rajouter à notre vie. D'accord. Parce que quand vous lisez un auteur, l'histoire racontée, vous n'êtes jamais peut-être allé à New York, vous n'êtes jamais allé à Riyad, mais vous prenez ce livre-là et ça vient se rajouter à votre connaissance. Imaginez que autant de livres que vous lisez, c'est autant de vie que vous rajoutez à la vôtre. Et donc, quand vous avez cette image en tête, vous lisez plus facilement. Et j'aimerais dire bonne fête à toutes les mères du monde, parce que donner vie et voir l'enfant grandir, c'est parfois beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup d'abstinence, c'est beaucoup de dévotion. Et donc, je dis bonne fête à toutes les mères, qu'elles aient donné naissance ou pas, mais bonne fête à toutes les mères. Moi, j'aimerais dire merci à l'émission TV de Rocho qui nous a reçus aujourd'hui. Merci pour le cadeau. J'aimerais demander à toutes les femmes de venir au sport. Ballon là, c'est doux. De venir avoir regardé. Toutes les femmes viennent. Vraiment, merci d'être venu. Merci à tous d'avoir apporté ce que vous avez apporté en tant qu'expérience, en tant que personne, en tant qu'humain. Et puis, on fait un gros coucou encore à Ivy. Et puis, on espère la retrouver la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner et également en compagnie de différents chroniqueurs. Et puis, que Dieu vous garde et belle soirée à vous. Merci.